Bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. La fois dernière, nous avons parlé des conseils, nous avons donné des conseils pour garder une bonne santé mentale pendant ces temps de confinement. Comme vous le savez, tout le monde n'expérimente pas le confinement de la même manière, ne vit pas le confinement de la même manière. Certains sont en famille, d'autres sont seuls chez eux à la maison. Donc, c'est très difficile pour des personnes qui vivent seules, pour certaines personnes qui vivent seules, parce que ils ont l'impression comme si elles étaient emprisonnées, comme si la vie ne valait plus la peine. C'est comme si tout était défini dans un petit espace. Tout était confiné dans un petit espace. Alors, nous avons jugé bon de recevoir des amis qui ont quand même trouvé des avantages du confinement et nous avons voulu vous les partager parce que ça fait partie de la santé mentale. Comment eux, ils ont pu trouver les avantages du confinement. Je vous invite à les suivre et je vous retrouve juste après. Bonjour, Oui, bonjour, ma vie, ma santé. Bonjour Dali, comment vous allez? je vais bien, merci. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous appelez et vous nous appelez d'où? Moi, c'est Franck, aussi connu au nom de DJ Franck. Je suis de Toronto, Ontario, Canada. Au niveau familial, ça permet au moins, avec la vie que nous menons ici en Amérique du Nord et partout ailleurs d'ailleurs, donc les gens, les parents, on n'a jamais le temps vraiment de partager un moment avec nos enfants, je veux dire passer du temps avec nos enfants. Moi, je trouve que le confinement nous permet d'abord d'être ensemble en famille, avoir plus de conversations avec nos enfants, savoir, parce que vous savez, il y a une réalité qui se passe, au fait, c'est que on est tellement occupé, aller travailler, revenir et tout ça, fatigué, on n'a pas assez de temps de communiquer avec les enfants, savoir alors qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire. Donc, des petites choses comme ça. Et moi, je trouve que ce confinement-là nous a rapprochés encore un peu plus de ce côté-là, même avec nos partenaires, vos hommes, je dis mari, femmes et tout ça. On est tellement occupés dans ce pays avec, il y a des femmes ou des hommes qui ne voient pas leurs partenaires. Ils se voient peut-être dans la semaine, maximum 5 heures. Pendant toute la semaine, 5 heures. Pourquoi? L'homme doit courir, la femme doit courir. Et avec le confinement, on est tous ensemble et on a le temps de rattraper le temps perdu. Et voilà. Il y a aussi l'avantage côté spirituel, par exemple. Moi, je suis chrétien et personnellement, ça me permet de faire deux grandes choses. La première des choses, c'est prier avec la famille. On est chrétien, nous sommes condamnés à prier chaque jour, mais avec les réalités de la vie, nous prions seuls. Nous ne sommes pas avec, nous prions souvent seuls parce que je dois courir, je dois partir. Mais avec le confinement, au moins, tu fixes une heure précise. Tu rassembles la famille, 20 heures, vous êtes là avec les enfants, avec la femme, vous priez, vous glorifiez Dieu ensemble. Et voilà, il y a ça, même des petites choses comme manger ensemble. Mm. Très important pour la famille. Nous courons, on ne mange jamais ensemble. On a tous des lunchbox, on est en train de courir à gauche, à droite. Mhm. Mais ça fait plaisir. Tu te mets à table, ta femme, tes enfants, vous priez ensemble, vous bénissez la nourriture ensemble, et puis vous mangez ensemble. Mhm. Après, vous faites des jeux de famille ensemble, ce qui est très rare. Vous jouez, donc vous arrivez à vous découvrir encore un peu plus. Je veux dire, tu arrives à découvrir encore un peu plus de tes enfants, de ta femme. Ils arrivent aussi à te découvrir des choses qu'ils n'ont pas vues parce que tu n'es jamais là, ou Mhm. bien parce il y a jamais assez du temps pour le faire. Mhm. Mais Donc, c'est qu'est-ce ça. que vous avez découvert ou trouvé de particulier? Tu t'es dit, ah, si ce n'était pas le confinement, je n'allais pas découvrir ça chez ma fille ou bien chez mon fils, par exemple. Ça, c'est une bonne question, ça. Mhm. Euh, vous savez, en tant que parent, des fois, tu es là, tu as l'impression que, par exemple, ton fils ou ta fille, c'est un enfant.
te dis, ah, c'est un enfant, donc parce que tu n'as jamais eu le temps de converser avec lui. Et avec le confinement, il y a des débats, il y a des sujets, et tu vois à quel point l'enfant est en train de se défendre et les arguments que l'enfant donne, tu te dis, oups, donc j'ai raté tout ça avant le confinement. Et avec la femme, malheureusement, nous sommes dans un pays où les hommes montrent plus d'amour à leurs femmes les jours de Saint-Valentin. Mais ouais, c'est une réalité. C'est une réalité, mais ça te donne, le confinement te donne vraiment encore ces temps-là d'expérimenter d'autres choses que tu n'as jamais vécues ou apprécier encore plus ta femme que autre chose. Si tu es là assis et tu la vois tourner à la maison, tu la vois faire ceci, préparer, courir, nettoyer, tu te dis, oh waouh, j'avais une idée qu'elle faisait ça, mais j'ai jamais vu ça peut-être live. Ça te donne encore plus le temps de l'apprécier un peu plus. Donc un peu ça. Je dis à plusieurs membres de famille au téléphone, des instants comme ça, je pense pas qu'on puisse les retrouver. Il faut prendre ça du bon côté. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc, c'est comme ça la philosophie que j'ai. Et donc, il y a plein de bons avantages. Je dors beaucoup plus, je me repose plus. Des choses que je n'arrivais pas à faire. J'ai 4 enfants. Et donc, on vit à 100 à l'heure tout le temps. Et donc, les bons côtés, c'est que les enfants, ils avaient des activités. J'en ai 4. Il y en a qui sont au soccer, il y en a qui font de la piscine, il y en a un qui fait basket et l'autre qui fait de la danse. Alors, celle qui fait la danse, ça lui manque tellement ses cours de danse parce qu'elle aime ça. Elle a commencé très petite, elle avait 5 ans. Et vendredi soir, elle s'est décidée, OK, on va faire une routine. Tout le monde debout, habillez-vous avec des vêtements souples de gymnastique. On va faire de la gymnastique tous ensemble. Et papa, tu te mets là, maman, tu te mets là, frères et sœurs, et c'était 5, 6, 7, 8. Donc, c'était parti. Et donc, on a fini la soirée avec de la musique des années 80, 90. On n'a pas vu les heures passer. 2 heures comme ça qu'on était en train de danser. On a passé une super soirée. On a fini par faire une vidéo TikTok. Ils m'ont introduit à ça, TikTok. Je ne connaissais pas. Et donc, non, il y a pas mal d'avantages. On passe beaucoup d'instants de famille que, avec notre vie habituelle, on n'aurait pas pu faire parce que j'aurais été, ah non, je ne peux pas, Kenaya, tout de suite, je dois aller faire la lessive, je dois faire la vaisselle. Et donc, non, c'est des moments qu'on a beaucoup de temps et donc on en profite. Bonsoir, Maman Dali. Je m'appelle Serge Beaumont. J'habite dans la ville de London, Ontario. London, ça se trouve au sud de Toronto. En ces temps de confinement, je pense que la meilleure des choses, c'est de se protéger d'abord. Parce que nous, comme nous le savons tous, nous écoutons les informations à la télé, les gouvernements provinciaux comme le gouvernement fédéral nous recommandent de rester à la maison parce que l'effet de sortie, on se met déjà soi-même à risque. Si on est porteur, on peut contaminer les autres. Donc, ça mieux de se protéger d'abord. C'est ça les raisons, les avantages de rester à la maison. Donc, on évite d'être malade, en fait. Bonjour, je m'appelle Natacha, j'appelle depuis de Montréal, donc l'île de Montréal, au Canada, Québec. Mais bon, moi, j'ai trouvé plein des avantages pour moi, mais bon, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui sont en train de mourir. Mais les avantages que moi, je trouvais, c'est que pendant le confinement, je suis avec ma fille. Donc, on se connaît déjà, on apprend à se parler. Elle apprend à connaître comment elle est, comment je suis, donc comment elle est sa maman et tout. Donc, on fait des activités, on apprend à se connaître encore plus. Et puis, ce que j'ai appris encore, c'est avant, je suis chrétienne, je suis née d'une famille chrétienne. Donc, côté prière, j'ai abandonné, j'ai négligé. Puis, j'ai vraiment été vraiment négligente côté prière, la parole de Dieu. Je ne lisais pas la Bible et tout, mais là, avec tout ce qui se passe, je commençais à lire la parole de Dieu. Et puis, à un moment donné, deux fois, il y a des prières en ligne. Puis, je m'abonne aussi. Je me réveille le matin, vers 5 heures du matin. Je me mets en connexion en ligne. Je commence la prière avec certaines personnes. C'est ça.
je me mets à leur place. Croyez-moi que c'est pas facile. C'est pas facile. Tu es entre quatre murs et tout, mais tu crois que non, des fois, tu n'as personne à qui parler. Des fois, tu en as marre du téléphone. Tu dis, j'ai envie de parler à quelqu'un physiquement et tout ça. Et moi, ce que je peux dire à ces gens-là, c'est de s'occuper encore un peu plus. Par exemple, trouver des points positifs à faire, comme faire du sport dans la maison. Tu n'as pas besoin de courir, tu peux faire des pompes, tu peux faire ceci, tu peux lire, tu peux prier beaucoup. En fait, c'est ça, c'est ce que je disais au fait à mon épouse il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, j'envie les gens qui sont seuls en plein confinement maintenant pour un point spirituel. Je veux dire, tu n'as jamais gêné dans ta vie ou tu n'as jamais pris de retraite dans ta vie, mais si tu prends le confinement comme un temps de retraite, de te rapprocher encore plus du Seigneur, c'est un point très positif. Mais ce que je suggère encore plus, vu qu'on mange et on ne fait pas trop d'exercice, on a tendance, étant à la maison, tu as tendance à ouvrir le frigo, à boire tout, à toucher à tout. Et c'est pas bon pour la santé. Si tu peux boire, oui, mais savoir comment brûler ses calories, c'est plus important. Donc, faire plus de sport, méditer, lire, regarder la télé, autre chose, et reposez-nous. C'est tout. Alors, je leur dirais qu'il ne faut pas déconner. Comme je disais à l'instant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La Terre n'a pas explosé. On est tous là. Il y a un virus qui est en train de faire son chemin. Il va passer. Et donc, ce que je demande, c'est de profiter au maximum de cet instant parce que je pense qu'un jour, on va regretter cette période où on pouvait rester aussi longtemps à la maison. Donc, quand notre routine habituelle va recommencer, on n'aura plus le temps de faire ce qu'on peut faire maintenant. La Terre ne va pas exploser. Donc, prenez ces instants comme un petit bonus qu'on nous donne. Et donc, trouvez des instants de famille, des activités que vous pouvez faire, des moments inoubliables, prendre des photos. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire, des jeux de cartes, des jeux de société, chanter, karaoké. On a de l'électricité, on a de l'eau courante. Donc, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire. Ben, moi, deux fois, je me dis, à un moment donné, je me suis dit que c'était aussi une prison pour moi. Parce que de toutes les façons, je ne sors pas. Moi, c'est tout le temps le travail, maison. Bon, je ne sors pas. S'il faut sortir, deux fois, je me dis, ah ben, bon, je vais aller faire le shopping par-ci, par-là. Ou deux fois, c'est l'église, la prière, c'est tout. Mais quand j'ai commencé à apprendre, c'est comme prier, oui, je partais à l'église, mais ma connexion avec Dieu, c'était vraiment, c'était pas bonne. Alors, quand je commençais à prier en ligne, donc je me réveillais à 5 heures du matin pour prier, je m'étais dit, ben, hey, ça valait la peine. Ben, pour les personnes qui se sentent comme abandonnées ou se sentent comme en prison, je considère il y a plusieurs, tu sais, il y a un moment donné, on s'est dit, on est abandonné, maintenant on n'est pas abandonné. Si tu te sens abandonné, écoute, commence à lire la Bible. Moi, je me dis, je commence à lire la Bible, moi. Même si deux fois, c'est pas bon, mais bon, on commence, il y a toujours un début quelque part. Commencer à lire la Bible, et puis il y a aussi des activités sur YouTube. Des fois, on mange, on dort, on mange, on dort. Moi, je commence à faire des activités physiques en allant sur YouTube, puis ça aide aussi, comme ça motive. Ça motive vraiment. Ben, moi, ça m'a motivé. Donc, conseil, lisez la Bible, des exercices physiques. Trop manger, c'est bien, mais à un moment donné, c'est pas bon. Il faut faire des exercices parce que quand on est en confinement, on se sent comme vraiment en prison. Moi, je vous dis que vous allez commencer à manger, dormir. Et puis, après un moment donné, quand vous sentir vraiment ballonné et tout, comme disent les Québécois ici, ballonné, les ventres remplis et tout. Donc, c'est vraiment pas bon. Donc, En tout cas, pour les personnes qui vivent seules, je pense que je comprends que ça peut être pénible. Ça peut être pénible de rester seul à la maison, de tourner en rond. Mais si on regarde le bon côté que ça peut apporter, le fait est qu'on évite déjà d'être malade, parce que le fait d'être malade, on s'est encore plus isolé peut-être dans les hôpitaux quelque part, mais où quelqu'un, on ne peut même pas prendre soin de soi-même, on sera obligé de que les autres personnes prennent soin de nous. Mais le plus important, c'est
C'est dit, mieux vaut être en bonne santé, mieux vaut prévenir que de guérir. Parce que le fait d'aller à l'extérieur, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Donc, ce serait mieux d'écouter les conseils que le gouvernement nous donne, nous demande de faire. Donc, le bon, c'est de rester à la maison. Le reste, chaque personne pourra décider parce que le fait de sortir même devant chez soi, prendre de l'air, c'est déjà une bonne chose parce que c'est important. C'est important de prendre un peu de soleil. C'est important de faire une petite marche. Ça, c'est quelque chose que je pourrais recommander dans ce que j'essaie de faire moi-même. C'est essayer vraiment de marcher parce que le fait de rester à la maison, voir les quatre murs, c'est pas toujours une bonne chose. Donc, on peut toujours sortir devant ou dans les coins sans pourtant être en contact avec les autres, comme on demande la distanciation, au moins 2 mètres. Donc, on peut toujours sortir, faire une petite marche dans son quartier et puis revenir chez soi. Voilà, merci à tous nos amis qui ont accepté de participer à cette émission et qui nous ont dit les avantages. J'espère que ça vous a inspiré. Si vous êtes en famille, essayez quand même de trouver du temps, comment passer des bons moments en famille avec, euh, si vous êtes marié, avec votre partenaire ou bien avec des enfants. Eh bien, si vous êtes seul, j'espère que les conseils, vous les avez bien reçus. Alors, pour vous autres, vous n'avez pas eu l'occasion de participer à cette émission, vous pouvez toutefois nous laisser dans les bas de la page, dans les commentaires, nous dire ce que vous avez trouvé comme avantage pendant ces temps de confinement. Et je suis sûre que ça pourra aider aussi certaines personnes qui vont vous lire, qui vont nous suivre. Voilà. Merci à vous tous qui nous avez accordé ce temps, votre temps. Et je vous retrouve très, très bientôt pour un autre numéro de Ma vie, ma santé. Mais avant cela, vous qui n'avez pas encore, vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer la cloche qui est juste à côté pour recevoir des notifications chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Voilà. Merci encore une fois. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma vie, ma santé. Et merci à notre équipe technique Amen Productions. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous et de votre santé. À bientôt.